suis las de ton arrogance, vieil homme. Ploie devant moi! Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. Et là, ce gauchiste est parfaitement dépité, il ne sait pas quoi faire. Le menhir est indestructible. Le menhir jamais ne ploie devant le LFiste. Sa pierre tombale peut ployer, mais le menhir, lui, jamais ne cédera, même dans la mort. La nuit dernière, la tombe de Jean-Marie Le Pen, le menhir, notre bon menhir, à nous, a été vandalisé. Regardez d'ailleurs un petit storytelling de nos amis de Libération. On présente, eh bien, la tombe avant, évidemment, les événements. Mais en gros, maintenant, elle est comme ça, et notre amie Marie-Caroline a bien de la peine. Pas de mots pour qualifier les individus qui s'attaquent à ce qu'il y a de plus sacré. Ceux qui s'attaquent aux morts sont coupables du pire contre les vivants. Alors maintenant, il reste à savoir, évidemment, qui a vandalisé, qui a bien pu vandaliser, évidemment, la tombe de Jean-Marie Le Pen, qui a pu tenter d'interrompre son repos éternel. Alors moi, je sais pas, hein, au hasard, on cherche des loups, des chiens peut-être, des chiens, des brebis galeuses qui passaient par là, ou bien alors des vandales. Oui, c'est ça, hein, des vandales. Des vandales pour qui, au moins, attendre quelques jours était absolument insupportable, pour qui le respect des morts est totalement, absolument insupportable et intenable, et qu'il faut absolument prendre de son temps de vie et de son énergie la nuit, évidemment, hein. Surtout pas le jour à visage découvert pour aller vandaliser les tombes. Oui, je parle de respect parce que, rappelez-vous, hein, Jean-Marie Le Pen a dit « Mort, même l'ennemi a droit au respect ». Eh bien, tu connais l'adage, Jean-Marc fait du bien à Bertrand, et enfin, à mon avis, c'est pas Jacques Chirac hein, qui est allé vandaliser sa tombe. Donc voyons ce que nous dit Libération. Je pense qu'ils seront juste objectifs, hein, ils feront pas trop de grabuge. La tombe de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan a été vandalisée dans la nuit du jeudi au vendredi. À mon avis, c'est des Bretons qui sont très salés hein, contre Jean-Marie Le Pen. Hein. Ils sont allés dans les marais salants, ils ont trébuché. Et comme disait Fred de C'est pas sorcier, ici rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Donc à mon avis, les Bretons gauchistes, ça doit y aller. Le cimetière serait actuellement fermé au public. Ouf. Et c'est une habitante qui a signalé la dégradation, la brigade de gendarmerie. Donc là, on parle d'une tombe saccagée, probablement à coups de masse. Ok, donc c'est-à-dire, là on a un autre indice, hein, ils étaient armés d'une masse. Alors hélas, j'ai regardé sur X, hein, et personne ne semble se désigner. Oui, c'est moi qui ai fait ça, donc on va poser la question. Qui a saccagé la tombe de Jean indice fait la nuit en loose day avec une masse. Bon bah j'espère que les LFistes me répondront parce que oui, j'ai regardé un petit peu le fil de notre ami Antoine Léaumont par exemple, et non, lui apparemment, silence radio. Qu'est-ce qu'il en pense lui de cette tombe saccagée par des vandales? Plein soutien à Jean-Luc Mélenchon. Bon ok, merci. L'arrestation d'un élève sans papier, c'est de la xénophobie. Bon merci, ok. Les parasites sont les milliardaires. Il faut donner tous les millions de Bernard Arnault aux gens, ouais bien sûr. Bon bah écoutez, on va lui demander hein, personnellement. As-tu une idée de qui a bien pu saccager la tombe du menhir? Bah ouais, il faut suivre l'enquête, hein, il faut suivre. Même notre ami Bruno Retailleau, bon bah lui évidemment, il dit que c'est une abjection absolue, je pense que oui. On peut dire que danser sur la tombe d'un mort et puis ensuite le vandaliser, vandaliser sa tombe à coups de masse, sans même savoir que c'est le menhir, donc le menhir ne cédera jamais, eh bien, qu'importe que le vent hurle, la montagne, le menhir jamais ne ploie, c'est dans quoi ça? C'est une giga punchline, non? Ça me... Ah mais oui, c'est ça! Écoutez bien. Je suis là. Donc là, en fait, on a un LFiste, hein. Bon, il a bien la tête du LFiste du nord du sud, enfin là, plutôt du sud du nord, hein. Toujours armé, bien sûr, de son couteau de 50 cm, comme dans le RERB. Évidemment, il essaie de faire un coup d'état, par quoi? Par la force. Pourquoi? Parce que c'est évidemment le camp du bien et de la tolérance. Et ici, nous avons le menhir, ou du moins quelqu'un qui est aussi âgé que le menhir, et qu'est-ce qu'il dit? Je suis las de ton arrogance, vieil homme. Ploie devant moi! Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. Et là, ce gauchiste est parfaitement dépité, il ne sait pas quoi faire. Le menhir est indestructible, le menhir jamais ne ploie devant le LFiste. Bon mais oui, donc pour revenir à notre ami Retailleau qui dit que c'est évidemment une abjection totale, il y a une phrase qui m'a particulièrement touché: le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie. C'est une infamie, dit Marion Maréchal, hein, elle aussi, hein, qui doit être évidemment légitimement choquée. Vous avez détruit la tombe de nos
ancêtres, vous pensez peut-être nous briser le cœur, nous intimider, nous courager, mais notre réponse sera de vous combattre toujours et encore plus fort, génération après génération. Notre détermination sera à la mesure de votre infamie. Donc là, vous voyez, il y a deux forces qui s'opposent, il y a deux oppositions, détermination et infamie, c'est-à-dire deux concepts forts, de valeurs fortes qui s'opposent. Ceux qui sont déterminés et qui avancent malgré la confrontation et les infamies, justement, et notre ami l'infâme, hein, évidemment, avec son couteau de 50 cm, ou ceux qui autorisent les gens, évidemment, à se promener avec des couteaux de 50 cm. Et ce qu'il y a de bien, enfin, de bien, évidemment, il faut trouver quelque chose de positif face à ce malheur, évidemment, tout en donnant un soutien moral, évidemment, à Marion Maréchal et à toute la famille, évidemment, et bien c'est que face à de tels actes de vandalisme, eh bien le camp du bien ne peut plus vraiment se cacher, car il n'y a plus aucune cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Il n'y a plus aucune cohérence entre c'est nous les gentils, c'est vous les fachous, et je vais aller vandaliser des tombes. Ça n'est plus possible de vivre comme ça. Et pour s'opposer à de tels actes, il faut aussi, avant tout, utiliser les bons mots. Notre détermination sera à la mesure de votre infamie. Opposition, le respect des morts et ce qui distingue la civilisation de la barbarie. Ça, c'est une opposition qui marche vraiment. Si vous voulez montrer quelque chose qui cloche, et là, évidemment, il y a plusieurs choses qui clochent. Et c'est aussi pour cela, déjà que la masterclass que je propose toujours en description, V3, édition 3 de la masterclass Fais-toi comprendre depuis quelques jours, gratuit en description, et que tes idées passent de l'ombre à la lumière, et bien c'est là-bas que ça se passe. Et oh tiens, breaking news, il y a même de Gaulois qui nous propose une réponse. Alors voyons, 3 possibilités. Qui a saccagé la tombe de Jean-Ma? Indice, fait la nuit en loucedé avec une masse. 3 possibilités, je pencherai pour le 68 art. Alors oui, effectivement, ça peut être monsieur qui a une tête effectivement de 68 art qui peut-être a voté pour Antoine Léaumont. Peut-être que oui, c'est une militante de Sovietland qui a une faucille et un marteau, semble-t-il. Ou alors c'est notre ami, mais non, je n'ose y croire. Pas notre ami Ahmed du Nord du Sud, non. Lui qui est si honnête, si poli, qui est travailleur, qui en veut, qui est venu en France et qui s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire pour la France? Je suis reconnaissant de tout ce que m'offre la France. » Non, jamais il aurait fait ça au menhir, jamais, je n'ose le croire, même de Gaulois, non. Enfin bref, les amis, petite news là comme ça, hein, là, vous le voyez, quand il se passe ce genre de choses, électro-encéphalogramme plat chez Raphaël Arnaud et chez Antoine Léaumont, aucun tweet, oh comme c'est bizarre. Article ultra concis de 5 lignes chez Libé, certainement pas plus, hein, pour expliquer que c'est une ignominie. Et évidemment, nos 3 suspects, donc eh bien maintenant c'est à vous de voter qui est le suspect numéro 1. Non, en fait, il y en a que 2, ça ne peut pas être Ahmed. Rappelez-vous, non, ça n'est pas possible, il est bien trop honnête. Fonctionnez toujours par punchline pour jeter un bon mot à ses adversaires, ou plutôt à ses vandales. Le respect des morts est ce qui distingue la civilisation de la barbarie. Si tu veux faire pareil, et bien plus, évidemment, pour faire passer tes idées de l'ombre à la lumière et engager pleinement les autres, il y a pouvoir persuasif. Depuis hier, tu peux l'avoir pour une bagatelle en accès anticipé puisque tu es un abonné, donc va vite te renseigner avec le lien en description si tu veux aussi persuader et engager. Et surtout la petite punchline, hein, la meilleure de toutes, c'est-à-dire Menhir, la montagne, le menhir, versus le gauchiste et son couteau de 150 cm. On se le repasse. Ploie devant moi! Qu'importe que le vent Prosélytisme. hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. Et petite déconfiture, petit sel de Guérande. Allez les amis, dites-moi tout ce que vous pensez de ça, même si évidemment c'est malheureux. Et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.